Comme tous les matins, Jérôme arrive d'Auxerre, à 170 km de Paris, et traverse toute l'Île-de-France pour se rendre à son travail. Là, je vais prendre la ligne 6 du métro jusqu'à Denfert-Rochereau. Et ensuite, je vais prendre le RER B jusqu'à Massy-Palaiseau. Et enfin, je vais prendre une ligne de bus qui va jusqu'à la zone de Courtabœuf, aux Ulysses. De chez moi, je mets environ 3 heures à 3h15. Pour cet informaticien qui travaille en région parisienne, les transports en commun, c'est minimum 6 heures par jour. Et étonnamment, ce n'est pas le temps qu'il y passe ou l'affluence qui le dérange, mais la saleté. Oui, des fois, on a l'impression quand même de rentrer dans une poubelle. Surtout le soir en plus, donc on frôle quand même assez la catastrophe. Que ce soit les poignées, que ce soit les barres, ou même la saleté sur les sièges, etc. C'est un nid à cochonneries. Comme Jérôme, 54% des Français pensent que l'objet le plus sale de leur quotidien est la barre du bus ou du métro. Pourtant, plus de la moitié d'entre eux ne se lavent pas les mains en sortant. Si dans ces endroits fréquentés chaque jour par des milliers de personnes, la propreté laisse souvent à désirer, nos bus, métros et trains sont-ils vraiment des nids à microbes? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Jérôme est de ceux qui pensent que le métro est l'endroit le plus sale du quotidien. Alors tous les jours, il applique ses petites combines pour ne pas être contaminé. Tu vois, sachant qu'il y a toujours du monde, je laisse les gens ouvrir les portes pour éviter de toucher tout ça. C'est tellement sale que... Après, des fois je touche, mais c'est vrai que rien que le bouton... Et une fois à l'intérieur de la rame, pas question de se tenir au bar. J'essaye de me coller plus au siège lorsqu'on est debout, pour éviter de tenir une barre pour m'accrocher, parce que c'est vrai, quand on la touche, soit elle est collante, soit on a les mains qui glissent dessus, on a toujours quelque chose, c'est épouvantable, quoi. Alors en cas de coup dur, s'il doit toucher un bouton ou une barre, Jérôme a un allié précieux qui ne quitte jamais sa pochette. Donc ça désinfecte bien les mains jusqu'à temps que j'arrive au travail pour me laver les mains quand même. Et Jérôme est loin d'être un cas isolé. Comme lui, de nombreux usagers jouent les équilibristes pour éviter de toucher les barres du métro. Je trouve ça sale, enfin tout le monde touche, et c'est sale. Je me lave les mains après. Surtout, toujours. Et il n'y a pas que la saleté des barres qui pose problème. Ça sent les ordures, le moisi. Souvent les égouts, enfin dans certains métros ou alors les odeurs corporelles. Les transports en commun ont décidément mauvaise réputation. Pourtant, pour la plupart des compagnies de transport, comme ici en région parisienne, la propreté est une priorité. C'est même l'un des premiers postes de dépenses de la RATP qui y consacre 65 millions d'euros par an. Alors François, le directeur de ce dépôt, a toujours un œil sur le nettoyage. Ça va bien? Ça va, et vous? C'est propre, ça brille? Oui, ça brille, oui. Comme pour les bus parisiens, le RER ou le métro, tous les jours, chaque bus de cette compagnie est nettoyé de fond en comble. Et Nina n'oublie surtout pas les fameuses barres où tout le monde pose ses mains. C'est obligé de passer les chiffons tous les jours parce que ces chiffons, c'est avec de l'eau chaude et un produit spécialisé pour les barres. En fait, les barres sont désinfectées tous les jours. Et pour les sièges, la compagnie a une solution radicale. On désinfecte les bus au moyen d'une bombe fumigène. Et on laisse le bus dans une atmosphère désinfectante pendant 1 heure. Malgré toutes ces précautions, nous avons voulu vérifier si les transports en commun étaient propres. Pour en avoir le cœur net, nous avons fait appel à Caroline. Cette jeune femme de 26 ans qui travaille dans un laboratoire d'analyse est une spécialiste des prélèvements. Avec elle, direction la ligne 13, la ligne la plus fréquentée de la capitale. Dans la rame, Caroline fait des prélèvements dans tous les recoins. Notre experte traque méthodiquement les bactéries. Elle en recherche sur la fameuse barre centrale, mais aussi sur les boutons de porte ou les sièges. En quelques minutes, le wagon a été passé au peigne fin. Tant qu'on n'a pas les années, je ne peux pas confirmer, mais il est possible de trouver des germes comme des bactéries pathogènes. Pour le savoir, les échantillons sont envoyés en laboratoire. En quelques jours, les bactéries ont eu le temps de se développer en culture, puis ont été analysées. Et contre toute attente, le bilan est plutôt positif. Les bactéries qui ont été identifiées dans les échantillons sont des bactéries, je dirais, classiques qu'on peut retrouver dans l'environnement. Donc, pas d'inquiétude à avoir en prenant le métro. À ce niveau-là, pour une personne en bonne santé, les germes retrouvés ne représentaient aucun risque. Même si pour Emmanuel, le directeur du laboratoire, les analyses auraient pu être moins bonnes. Elles sont le reflet d'un prélèvement à un moment donné, à un lieu donné. Et c'est extrêmement lié aussi à l'hygiène des différentes personnes qui auraient pu passer avant. Alors, pour éviter qu'il y ait des bactéries dangereuses dans les transports, un seul conseil.
Se laver les mains après de passer dans des lieux publics, si on peut de l'avoir fait avant, ça c'est pour éviter de contaminer, mais après être passé par un lieu public, c'est bien de pouvoir se laver les mains, surtout si on est amené à manger et à porter cette eau à sa bouche, comme le font les enfants. En vous lavant les mains, vous pouvez donc prendre les transports en commun l'esprit tranquille. Contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas plus sales que n'importe quel autre lieu public. Alors au lieu de vous méfier de la barre du métro, intéressez-vous plutôt à votre clavier d'ordinateur ou votre sac à main, qui sont eux de véritables nids à bactéries.